Bonjour à tous. L'objectif de cette capsule vidéo est d'apprendre à rédiger un exercice sur la dilution en utilisant la concentration en quantité de matière d'un soluté. Alors l'énoncé que je vous propose est le suivant. On dispose d'une solution S0 de chlorure de sodium, de concentration en quantité de matière en soluté C0, on vous donne la valeur. On cherche à préparer une solution Phi de volume V1, 50 ml, et de concentration C1 égale 6 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On vous demande de déterminer le volume de solution mère V0 à prélever pour préparer cette solution Phi. Alors, je commence dans un premier temps à faire un schéma pour avoir une vision de la situation. Nous avons une solution S0 de chlorure de sodium, de l'eau salée, et par litre de solution, il y a 1,50 fois 10 moins 1 mol de sel. On ne connaît pas le volume de cette solution mère, mais cela n'a aucune importance. On va prélever avec une pipette un certain volume V0 inconnu, que l'on cherche, de cette solution mère, qu'on va verser dans une fiole jaugée de 50 ml. Ensuite, avec une pipette d'eau, on va remplir cette fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. On cherche à trouver le volume de solution mère pour obtenir une solution Phi de concentration en quantité de matière égale à 6 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, on sait une chose, lors d'une dilution, la quantité de matière en soluté ne varie pas. On doit donc écrire, première phrase à écrire, lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière en soluté. J'insiste, c'est la première phrase à écrire à chaque fois que l'on commence ce type d'exercice. Ce qui m'amène à écrire que la quantité de matière de chlorure de sodium dans la solution mère que je prélève est égale à la quantité de matière de chlorure de sodium que je vais retrouver dans la solution Phi. Je connais une relation entre la quantité de matière en soluté, la concentration en quantité de matière en soluté et le volume de la solution mère que je vais prélever. La voici. Et j'écris maintenant l'expression avec les notations du texte. Je cherche le volume de solution mère à prélever, donc je dois exprimer V0 en fonction des autres grandeurs. Tout ceci sans application numérique pour le moment. Donc j'écris V0 égale C1 fois V1 divisé par C0. Et seulement maintenant, je peux poser le calcul et donner le résultat avec les bonnes unités et le bon nombre de chiffres significatifs. Voilà, cette capsule vidéo est terminée, bon entraînement et à bientôt!